Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Auvergne, là je suis dans une région, je suis retourné dans le Puy-de-Dôme, je suis dans une région beaucoup plus douce, c'est beaucoup moins abrupt que le Cantal et on y est tout aussi bien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on voit ensemble si c'est le bon moment pour changer de vie et à travers un partage d'expériences, je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui, moi, m'a amené à passer du stade d'enseignant à entrepreneur. L'idée ici, c'est absolument pas de te vendre le statut d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout court. Il y a des personnes qui sont faites pour ça et elles ne sont pas supérieures. Et puis il y a d'autres personnes qui sont plus calibrées pour le salariat. Et puis c'est très bien comme ça parce qu'il en faut. Simplement, je voudrais mettre l'accent sur le fait de vraiment trouver sa place et en tout cas de trouver une activité qui soit parfaitement adéquate avec tes centres d'intérêt, avec tes passions, avec ton énergie, avec tes rythmes à toi, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important si tu souhaites mener la vie la plus équilibrée possible. Et le plus souvent, on déplore toujours ne pas avoir suffisamment de temps ou d'argent pour se donner les moyens de changer de vie. Ça, en fait, c'est une fausse excuse et quelque part, évidemment, on a besoin de temps, évidemment, on a besoin d'un matelas financier pour bifurquer, pour assurer ses arrières, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on est peut-être une famille, des enfants à charge, un crédit, etc. Néanmoins, ça ne doit pas être les facteurs déterminants qui doivent vraiment t'aider réellement à changer de vie, en tout cas à bifurquer. Il y a d'autres éléments à prendre en compte et si aujourd'hui j'avais le pouvoir, j'aimerais bien avoir ce pouvoir, mais si aujourd'hui j'avais le pouvoir de te donner du temps et de l'argent comme ça, je ne suis pas sûr finalement que tu arriverais directement à changer de vie. Alors, avant de commencer les points qu'on va aborder, je te le répète, cette semaine c'est mon anniversaire. Mon anniversaire c'était juste hier, j'ai fêté mes 42 ans. Et donc à l'occasion de cet anniversaire, je propose un pack anniversaire. Donc dans ce pack, tu as 3 formations. Ce pack vaut moins cher qu'une formation, donc à l'intérieur tu peux en mettre 3. Et le plus dans cette histoire, c'est que tu choisis toi-même tes formations. C'est toi-même qui crée ton propre menu. Et donc c'est pour ça que je fais du contenu sur YouTube, c'est pour vivre de mes contenus, j'ai aucun complexe avec ça, je suis totalement transparent et c'est parce que des gens comme toi peut-être achètent mes formations que je peux continuer toujours à proposer du contenu et puis à te proposer différents paysages comme ça parce que ça me permet d'avoir une bonne mobilité géographique et puis ça me nourrit tout court, voilà, c'est mon travail. Beaucoup de personnes pensent que je suis complètement bénévole et que je pourrais répondre à toutes les sollicitations sur YouTube, mais quelque part c'est un métier, c'est une activité et je vais t'expliquer justement ce qui m'a amené à cette activité-là, parce que là, pour le coup, c'est pas forcément une vie paradisiaque, c'est pas idyllique parce qu'il y a ces contraintes, mais je suis très content d'être là où je suis parce qu'aujourd'hui, je crois que j'ai enfin trouvé un sens. En tout cas, je suis sur un chemin qui fait sens pour moi parce que sur le plan financier, ça va, je vis bien, et puis sur le plan personnel, j'arrive vraiment à me développer et j'arrive vraiment à trouver des réponses à mes questions existentielles. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai été amené à bifurquer, à changer d'activité. Finalement, j'ai l'impression de ne pas vraiment tant avoir changé de profession, puisque ce sont simplement les conditions de travail qui changent, et puis le public, évidemment, je ne m'adresse plus aux enfants, mais je crois que je reste toujours un petit peu dans le même modus operandi, c'est-à-dire que je suis toujours dans la transmission. Dans la transmission sur des thématiques qui sont différentes, évidemment, mais il y a toujours cette énergie de partage et de transmission. Donc, comment j'ai été amené à changer d'activité? Tout d'abord, j'ai senti un malaise persistant. Un malaise persistant qui est arrivé très vite. Et je vais être honnête avec toi, l'année où j'ai passé le concours, c'était tellement intense parce qu'il y avait très peu de place, la sélection était très rude. Je l'ai passé dans les Caraïbes, je l'ai passé en Martinique, croyant que j'allais vraiment travailler à la cool au soleil. Et finalement, c'était hyper frustrant parce qu'il fallait énormément bûcher pendant ce concours. Hein. Et il y avait, je crois, 77 places, si je ne me trompe pas, pour plus de 2000 participants. Donc la sélection était extrêmement rude. Et puis, il y avait aussi la culture locale à prendre en compte. Moi, j'étais pas du tout un local, j'étais un métropolitain qui venait juste d'arriver. Ça faisait simplement quelques mois que j'étais sur l'île. Et donc, il y avait tout ce processus d'acculturation et tout ça. Et puis, le fait de me retrouver dans un espace avec des gens avec qui j'étais en compétition, ça m'a tout de suite mis mal à l'aise et je me suis dit, si c'est ça
l'esprit dans lequel je vais travailler, voilà, ça va être assez compliqué, en tout cas pour les prochaines années qui m'attendent. Bon, il y avait des bons côtés quand même, plein de bons côtés parce que tout était nouveau, j'étais dans la découverte, donc le fait d'être dans la découverte, c'est génial, mais très rapidement, j'ai senti un rythme qui me fatiguait. Je sentais que dans mon corps, déjà, j'étais vraiment mal à l'aise. Ma première rentrée scolaire de prof, je m'en souviens, j'étais aussi angoissé et aussi malade que lorsque j'étais enfant. J'avais des maux de bide incroyables, la gorge nouée, et puis des angoisses complètement irrationnelles. Bon, avec les années, les maux de ventre n'ont pas disparu. Les angoisses, elles se sont un petit peu assouplies puisque l'expérience m'a permis en tout cas d'avoir un peu plus d'assises dans mon travail, mais bon, finalement c'était pas vraiment le top non plus. C'est peut-être vraiment quelque chose que tu vis toi sur ton espace de travail, peut-être que le matin, le simple fait de prendre ta bagnole pour aller au travail ou de prendre le train ou le métro pour aller travailler, quelque part, moi j'avais toujours l'impression de ne pas être moi-même, de mettre une casquette, ma casquette d'enseignant, et de me dire, bon, tu laisses Steve au placard à la maison, et là, tu es Monsieur Steve à l'école, tu es Monsieur l'enseignant, et tu vas jouer ce rôle-là. J'avais vraiment l'impression d'être un clown, pas un clown qui fait rire, mais un clown dans la mesure où je jouais un rôle, en fait. Et évidemment, lorsqu'on est enseignant, on n'a pas la même posture lorsqu'on est enseignant que lorsqu'on est dans la vraie vie. Tous les enseignants vous le diront, mais fallait vraiment que je me force. Et c'était pas joyeux en tout cas. Moi, ça m'épanouissait pas du tout. Et franchement, je ne me voyais pas faire ça des années jusqu'à la retraite. Et ça m'a amené à des conflits interpersonnels. Alors peut-être que toi aussi, en fait, sur ton lieu de travail, tu as des conflits interpersonnels. Et ça, c'est vraiment un signe aussi qu'il faut changer, parce qu'il y avait des différences de vision avec mes collègues, mais qui étaient considérables. Moi, lorsque je leur parlais de mes projets, de mes aspirations, et lorsque j'entendais les leurs, mais c'était un cauchemar. Enfin, ça n'avait rien à voir en fait. J'étais très souvent, je crache pas du tout sur les profs, mais j'étais très souvent, c'était pas le cas de tout le monde, mais ça arrivait hyper fréquemment en fait de me retrouver dans des équipes où des gens faisaient leur travail. Ces personnes n'étaient pas satisfaites de leurs conditions de travail, mais en contrepartie, moi je leur demandais qu'est-ce qu'elles voulaient faire pour changer, qu'est-ce qu'elles comptaient faire, mais en fait leur seul objectif à elles c'était de serrer les dents jusqu'à la retraite. C'est des personnes qui avaient mon âge, elles avaient 30-35 ans. Donc moi quand j'entendais ça, mais je trouvais ça d'une tristesse incroyable en fait. Et j'essayais de leur faire comprendre qu'il y avait d'autres perspectives, qu'on pouvait se recycler autrement. Je n'avais pas la solution puisque moi-même j'y aspirais, mais je n'avais jamais expérimenté ça encore à l'époque. Et c'était hyper compliqué. Enfin, il y avait vraiment deux mondes qui s'opposaient. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être un étranger, en tout cas un intrus, quelqu'un en fait qui s'est immiscé là, qui n'avait pas vraiment lieu d'être là. En fait, je m'étais fait une idée du métier de professeur, bien que j'ai jamais vraiment aimé l'école, mais je pense qu'intérieurement, j'ai voulu prendre une revanche quelque part pour me prouver que j'étais capable d'avoir les aptitudes, en tout cas que j'avais les aptitudes et que j'avais les compétences intellectuelles pour participer à un système qui m'a souvent mené la vie assez dure lorsque j'étais écolier. Donc là-dessus, j'ai peut-être l'impression d'avoir fait un pied de nez et puis d'avoir eu ma petite revanche. Mais après, après il faut assurer et puis il faut être là et il faut surtout supporter le coup. Et l'idée, quand bien même on a passé un concours, quand bien même on a un travail qui nous implique énormément, dans lequel on est engagé, mais si tu ne te plais pas dans ces conditions-là, je veux dire, tu n'as qu'une seule vie. Et quand bien même le fait de changer, ça va soulever des questions profondes, des questions relatives à ta stabilité, à ton équilibre, à ta sécurité, et puis aux personnes autour de toi, parce que tu n'es certainement pas tout seul, mais tu n'as qu'une seule vie. Pense-y, c'est vraiment important. Et la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et moi, dans l'environnement où j'étais avec des personnes qui voulaient juste faire du pédalo. Et moi, ça ne m'excitait pas du tout. Et peut-être parce que j'ai voyagé avant, peut-être que j'ai besoin d'être stimulé, peut-être parce que j'ai vécu 10 ans à l'étranger, mais pour moi, c'est juste impossible de passer toute ma vie professionnelle sur un pédalo où il n'y a aucun remous, où il n'y a aucune surprise, où tout est prévu à l'avance. Juste,
c'est niette, c'est inacceptable pour moi. J'ai besoin de surprises, j'ai besoin de mouvements, j'ai besoin d'inattendus, j'ai besoin de richesse, j'ai besoin de découvrir des choses, j'ai besoin de nouveautés. Et bien concrètement, le métier de professeur ne correspondait plus à toutes ces aspirations. Et ça, je les avais au fond de moi, mais je n'avais pas fait ce travail auparavant. Et quelque part, est-ce que je me suis trompé en m'engageant dans le métier de prof? Non, justement. C'est parce que quelque part, j'ai emprunté un itinéraire qui n'était pas forcément calibré pour moi, que j'ai pu réaliser vraiment ce qui était important pour moi. Donc si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir emprunté une fausse route, c'est pas un échec, c'est simplement l'occasion de mettre en relief toutes les choses qui comptent pour toi et ensuite d'établir un plan, de réfléchir, de rentrer dans un processus d'introspection, de discuter autour de toi avec des personnes qui ont eu un parcours inspirant, peut-être un parcours qui ressemble un petit peu au tien, et de voir avec ces personnes, de discuter, de réfléchir et de voir ce qui est possible d'envisager. Un autre point qui est très important, qui est vraiment un signe que tu dois changer de vie, c'est le fait de ne plus avoir d'enthousiasme, de ne plus avoir de motivation. Moi au début, le fait que ce soit nouveau, évidemment, ça générait de l'enthousiasme, ça me motivait, j'avais envie de bien faire, puisque je suis assez perfectionniste. Ça se voit pas toujours dans la qualité de mes vidéos, c'est souvent fait à l'arrache, mais quand même, quand je fais les choses, j'aime bien qu'elles soient carrées et que tout soit bien préparé. Quand on est enseignant, on prépare des séquences, en tout cas on prépare une programmation annuelle qu'on va décliner en séquences. Ces séquences, on va elles-mêmes les décliner en séances et une séance de cours est elle-même découpée en plusieurs temps, en plusieurs moments. Donc ça demande une certaine rigueur. Au début, ça me plaisait parce que j'avais l'impression de faire un travail qui était sérieux, un travail... moi, ça me plaisait en tout cas de m'engager dans ça. Mais au bout d'un moment, pareil, il y a eu une perte de sens en fait. Il y a eu une perte de sens parce que je crois que c'est pas le public qui me dérangeait, c'est justement pour ce public que j'ai décidé de faire ce métier, pour donner la chance aux enfants qui justement n'ont pas toutes les chances de leur côté, de par leur milieu socio-culturel, de s'épanouir, de vivre leur vie. Tout comme moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des super profs qui m'ont vraiment donné ma chance, parce que j'étais, je le répète, pas scolaire, j'avais envie d'être un peu ce prof qui donne la chance aux cas un petit peu désespérés. Et donc, ça me plaisait en fait. Mais c'était les conditions. Les conditions, en fait, changent tous les ans. Il faut savoir que quand tu es prof, chaque année, déjà, il faut que tu t'attendes à ce que tu aies de moins en moins de moyens financiers, tu as de plus en plus de travail, on te colle de plus en plus d'administratifs, puisqu'on se met à virer les secrétaires dans les écoles, on se met à te charger de documents administratifs. Donc finalement, tu te transformes en secrétaire, tu te mets à faire du travail qui est finalement pas le tien. C'est toi qui dois faire les statistiques des taux de présence dans ta classe. C'est toi qui dois toujours... moi, je me souviens en tout cas à l'école, puisqu'on était une petite école où il n'y avait pas suffisamment de classes, ils ont décidé de faire sauter la secrétaire et du coup, c'était les enseignants le matin qui devaient accueillir les parents au portail et ensuite faire les allers-retours avec les élèves, les ramener dans la classe, prendre le risque de laisser les élèves de 3 ans, 4 ans dans la classe tout seuls et toujours faire des allers-retours comme ça parce que en plus, il n'y avait pas d'ATSEM par classe, il fallait se partager une ATSEM pour 3 classes. Enfin bref, moi, c'est des conditions qui, franchement, m'ont cassé les pieds, qui m'ont fait profondément remettre en question ma raison d'être dans mon travail en fait. Puisque chaque année, je devais redoubler d'efforts pour garder un certain équilibre dans mon travail et être suffisamment là avec les élèves, finalement, je m'apercevais que d'année en année, c'était de pire en pire et que finalement, il n'y avait aucune reconnaissance. Et puisque j'avais l'impression de pisser dans un violon d'année en année, c'est-à-dire de faire plein de choses et de me rendre compte que ça servait à rien au sein de l'établissement, pas au sein de mes élèves évidemment, mais je trouvais que c'était trop cher payé en fait. Pas la rémunération, mais moi, le don de mon temps et le don de mon énergie, c'était trop. Et il y a même un moment, enfin même très rapidement en fait, où je devais mettre de ma poche pour avoir du matériel de classe décent, puisqu'on n'avait pas assez de budget pour ça. Et ça, je ne suis pas le seul. Quasiment tous les profs vous le confirmeront, qu'il faut mettre de l'argent de sa poche dans sa classe si on va avoir du bon matos et que les élèves soient bien outillés. Donc il y a un moment, je me suis dit, voilà, à l'époque, j'avais 36 ans à peu près.
je me suis dit, en fait, c'est le moment là, parce que tu en as suffisamment ras-le-bol, c'est juste pas possible en fait. Tu vas pas continuer comme ça. Et à la question, est-ce que je me vois comme ça encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, la réponse c'est juste non. Même l'année prochaine, je me voyais pas faire ça, j'en pouvais plus en fait. Et puis, un autre signe qui est hyper important, c'est ta santé, c'est ton corps. Est-ce que depuis que tu te sens plus à ta place dans ce que tu es en train de faire, est-ce que ton corps manifeste des symptômes? Ton corps est là pour, encore une fois, te répéter que des besoins n'ont pas été satisfaits. Déjà, ça génère des émotions. Si tu t'es blindé, comme font beaucoup de personnes, si tu t'es blindé pour ne pas trop ressentir des émotions désagréables, bah, quelque part, c'est ton corps qui hurle, c'est ton corps qui hurle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne prends pas en considération ces émotions, bah, elles vont se cristalliser dans ton corps, elles vont s'imprimer dans ton corps. Et c'est pas parce que tu les étouffes et qu'au bout d'un moment tu ne les ressens plus qu'elles ne vont plus exister. Les émotions, c'est un mouvement physiologique. C'est quelque chose qui est palpable, quelque chose vraiment qui vient de loin, de profond en toi. Et c'est important de les écouter. Si tu ne les écoutes pas, bah, ça va donner lieu à des déséquilibres physiologiques, des déséquilibres psychologiques aussi. Alors parlons maladie. Combien de personnes ont des problèmes maintenant de santé parce que elles ont trop pris sur leurs épaules, elles ont pensé que l'abnégation c'était la voie salutaire qui allait leur apporter tous les lauriers durant leur travail et tout. Bah non, en fait ça ne se passe pas comme ça. C'est pas justement en se mettant de côté, c'est pas en se blindant et en se coupant de ses émotions bah, qu'on va vivre une vie heureuse et qu'on va mériter. Ce qui va te faire mériter, c'est déjà toi de faire une pause, de t'écouter et puis de voir ce qui ne va pas en toi. Moi personnellement, j'ai pensé que j'allais obtenir le salut en serrant les dents comme ça pendant des années et recevoir les honneurs. Enfin, c'était des histoires que je me racontais. Au final, j'avais beaucoup de choses qui n'allaient pas. Hein. J'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de colère parce que j'étais profondément indigné sur le système qui d'année en année nous supprimait des moyens, sur les conditions de travail où chaque année dans ma classe on me rajoutait des élèves. J'étais enseignant, parfois j'étais tout seul dans ma classe parce que j'avais pas d'ATSEM. 34 élèves, c'était pas assez. Des fois, on m'en collait 35. 35, je crois que c'est la limite maximale. Peut-être que ça a changé depuis, sait-on jamais. Bref, bah, au bout d'un moment, à force de serrer les dents, à force d'avancer avec le couteau entre les dents, bah, le corps se manifeste. En fait, il te dit stop. Et heureusement que j'étais jeune. À l'époque, c'était les premiers symptômes de ma maladie chronique, j'avais à peu près 30 ans. Vous vous rendez compte? À 30 ans, quoi. Et à 30 ans, bah, mon bide a complètement explosé, en fait. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'avais pas de soucis de santé avant. Je n'avais pas une mauvaise hygiène de vie. Et donc, bah voilà, je suis allé voir des gastrologues et on m'a dit, voilà, vous avez telle maladie chronique. Maintenant, il va falloir changer d'habitude de vie, etc. Et puis, on va vous proposer des traitements. J'ai essayé plein de traitements avec des immunosuppresseurs, de la cortisol, plein de trucs qui sont assez agressifs et rien n'a marché finalement. Et ce qui m'a permis en tout cas de retrouver un équilibre, bah, c'est déjà de respecter mes propres rythmes, de retrouver du sens, un sens profond à ce que je fais et de faire des choses que j'aime, des choses dont j'ai envie. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que si tu fais quelque chose pour laquelle tu te forces, qui ne génère plus d'envie, qui ne génère plus d'enthousiasme, qui ne génère plus de motivation, qui te bouffe ton énergie et qui dégrade ta santé, juste arrête-toi, fais une pause. Fais une pause et réfléchis, en tout cas ressens les choses. Demande-toi si tu es capable de tenir encore 5 ans, 10 ans, 15 ans comme ça. Et quelles vont être les conséquences avec l'âge qui avance si tu continues dans cette direction. Moi, c'est carrément la maladie en fait, que j'ai. C'est comme une maladie de Crohn, ça s'appelle une RCH. C'est tellement invalidant que j'étais vraiment obligé d'arrêter complètement en fait. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais même plus sortir de chez moi tellement c'est invalidant cette maladie. Du coup, bah, j'ai été amené à réfléchir en profondeur et je savais que sur plein de choses, bah, tout était ok, mais sur le plan émotionnel, il y avait un gros travail à faire. Et j'ai utilisé cette problématique qui m'était personnelle et je l'ai utilisée parce que bah, je suis intéressé par les questions en psychologie, j'ai étudié en psychologie
Et j'ai fait de cela, quelque part, mon cheval de bataille. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai été amené à partager le fruit de mes lectures, le fruit de mes expériences, le fruit de mes réflexions aussi, parce que ça m'arrive de réfléchir de temps en temps. Et progressivement, j'ai publié des vidéos sur la chaîne YouTube. Ça marchait un petit peu, et puisque ça a commencé à générer des interactions et de l'intérêt, très doucement, hein, j'ai continué à publier, et puis j'ai vu que ça a commencé à fédérer de plus en plus de monde. Moi, ça me nourrissait de plus en plus, j'étais de plus en plus content dans ce que je faisais, de plus en plus confiant, j'avais une meilleure estime de moi, je commençais à trouver un nouvel équilibre, et puis très rapidement, en fait, j'ai commencé à pouvoir monétiser tous ces contenus en proposant des formations, en proposant des coachings, ce qui m'a permis vraiment de finalement trouver une place que je trouve cool, que je trouve sympa et qui me permet de moi-même décider de mes propres conditions de travail, de moi-même décider des sujets qui m'intéressent et puis de proposer de la valeur par rapport à ça. Ça attire les personnes que ça intéresse et puis moi j'ai l'impression de me sentir utile tout en me respectant moi, en respectant mes rythmes et en tout cas en n'obéissant plus à des règles qui ne sont plus les miennes. Alors là, je dérive peut-être un petit peu, mais c'est vous dire à quel point c'est important lorsque vous changez de vie, de savoir ce qui est vraiment important pour vous. En l'occurrence pour moi, c'était important de ne plus obéir à aucun système, quel qu'il soit, quelle que soit l'organisation. C'est un peu ni Dieu ni maître. Vous allez croire que je suis anarchiste, peut-être un petit peu, mais dans tous les cas, je ne voulais plus personne au-dessus de moi. Je pense que j'ai un petit problème avec la hiérarchie et j'ai un petit problème justement avec, j'ai pas envie de dire l'autorité parce qu'une autorité bien orientée, une autorité bien choisie, bien mise en place, il n'y a aucun souci, c'est très respectueux, mais participer à un système auquel on ne cautionne pas, auquel on ne partage pas les valeurs, c'est juste non. Alors, puisque aujourd'hui la modernité nous permet, quelque part juste avec un téléphone et un micro, de partager des messages, de créer des formations, eh bien je me suis dit, soit allons-y, faisons le test, et puis puisqu'il y a du fun, puisqu'il y a du plaisir, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Ça fait plus de 3 ans et demi que je suis dedans et j'en suis très satisfait. Alors voilà. Bon, si toi aujourd'hui tu ne sais plus trop où tu en es, si tu souhaites avancer, si tu souhaites mieux te connaître, si tu souhaites vraiment t'indépendantiser, si tu souhaites en tout cas trouver un meilleur équilibre, il est vraiment important, encore une fois, que tu t'arrêtes, que tu fasses une pause et que tu réfléchisses sur toi-même, que tu ressentes vraiment les choses pour vraiment déceler ce qui est vraiment important pour toi. Et c'est à partir de ce qui est important pour toi que tu vas vraiment définir tes nouvelles priorités et que tu vas obéir à ces nouvelles priorités. Obéir à ces nouvelles priorités, c'est la meilleure manière de te respecter et de trouver sur ton chemin des opportunités. Les opportunités, tu sais, elles arrivent lorsqu'on reste positif, lorsqu'on reste créatif, lorsqu'on reste optimiste, lorsqu'on est ouvert. Et si tu fais un truc qui t'emmerde profondément tous les jours depuis trop d'années, t'es dans une spirale qui n'est pas bonne en fait. Et je le comprends. Et encore une fois, je te dis ça avec précaution parce que je sais que parfois c'est difficile, on n'a pas le choix. Ça peut paraître présomptueux de ma part de dire si t'aimes pas ton travail, tu le quittes. Non, je sais bien, je me doute bien que c'est pas si facile. Moi-même, j'ai pas quitté le métier d'enseignant aussi rapidement que je le désirais. Il a fallu que je mette en place des choses avant. Si tu souhaites te former, comme tu le sais, je l'ai annoncé au début de vidéo, j'ai créé un pack. Dans ce pack, tu vas pouvoir y mettre 3 formations. J'ai créé des formations sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur vivre de sa passion. J'ai créé des formations sur sortir de la dépression, sur comment créer des relations authentiques, sur comment arrêter de procrastiner. J'ai également créé des programmes pour mettre en place de bonnes et de nouvelles habitudes, mais aussi pour guérir ses blessures. Enfin bref, moi ce que je t'invite à faire si tu es curieux, c'est de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu vas avoir accès au pack. Dans ce pack, tu vas voir tout le descriptif, comment ça marche. Tu vas voir, c'est très simple. J'ai fait une petite vidéo explicative. Et juste en dessous de la vidéo, tu vas voir le descriptif des 26 formations présentes dans le catalogue. Alors voilà, j'espère que ce partage d'expérience t'aura plu, j'espère qu'il t'aura parlé, j'espère que tu m'auras pas trouvé trop pédant, trop présomptueux par rapport à tout ce que je dis, par rapport à mes considérations. Juste
Ce qui est important, c'est de ne pas regretter finalement, de ne pas regretter et de toujours accepter qu'il y ait une part de risque. Et dès lors qu'on prend des risques mesurés, je pense qu'on fait les choses bien. Simplement, le fait, pour moi, je trouve en tout cas que c'est risqué de ne jamais prendre de risques, à moins que tu veuilles vivre sur un pédalo, mais je ne le pense pas. Je pense que tout comme moi, tu as besoin de stimulation et en même temps, tu as besoin de sécurité. Donc, pour répondre à ce besoin de stimulation et toujours rester sécure, je pense que c'est important de bien réfléchir aux choses, mais en tout cas d'être réellement honnête vis-à-vis de soi, de arrêter en tout cas de se raconter des histoires et de se dire que on est là pour vivre sa meilleure vie, on est là pour se développer et la seule personne qui peut te donner toutes les chances, c'est toi. Et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que toi-même, tu es la meilleure personne pour t'écouter, pour te comprendre, pour te conseiller et surtout pour agir. Donc n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. À la rigueur, l'extérieur viendra en appui lorsque toi-même tu auras pris vraiment la décision au fond de toi. Alors voilà, je te laisse là-dessus et j'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Je te dis à très vite.